Hola YouTube, je suis de retour ce soir dans les immeubles abandonnés, mais pas pour y faire un urbex cette fois-ci, plutôt pour y accomplir un rituel paranormal, qui a beaucoup fait parler de lui, presque autant que le Charlie Charlie Challenge à l'époque. Il s'agit du Ghost Paper Challenge cette fois-ci. Ce rituel consiste à répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser dans votre esprit. Mais attention, les réponses sont données par un esprit invoqué par le rituel. Vous avez le droit de faire ce rituel une seule fois par nuit et de ne poser uniquement 3 questions. Pas plus, pas moins. On va voir si tout ça fonctionne. Je vous explique un peu plus en détail comment on réalise ce rituel. Je prépare le matos et on tente le Ghost Paper Challenge. Le Ghost Paper Challenge a été vu en ligne pour la première fois sur YouTube. Incroyablement facile à simuler, ce genre de rituel est cependant très populaire. Aussi appelé le Spirit of the Door, les règles ne semblent exister sous aucune forme écrite nulle part sur Internet. C'est le YouTuber Stromedy, de son vrai nom Kyle Godfrey, qui a été, pour autant que je sache, la première personne à mettre en ligne le Ghost Paper Challenge, bien que de nombreux autres aient emboîté le pas. Selon Godfrey, il a entendu parler du jeu pour la première fois par son oncle, qui a apparemment dit que c'était une chose importante quand il était enfant, semblable à ce que Bloody Mary serait pour nous. Le rituel présente quelques similitudes avec le jeu de minuit. Les deux impliquent d'allumer une bougie, d'écrire quelque chose sur un morceau de papier, de positionner le papier devant une porte, puis de frapper à la porte un certain nombre de fois pour invoquer une entité. Là où ils diffèrent, c'est dans l'utilisation du sang. Le Ghost Paper Challenge n'en nécessite pas, contrairement au Midnight Game. Et bien sûr, dans les résultats, car dans l'un, le rituel correctement exécuté vous permet d'entrer en contact avec quelque chose, de poser des questions et d'obtenir des informations, tandis que dans l'autre, vous invoquez quelque chose spécifiquement pour qu'il puisse vous traquer. Est-il possible que le Ghost Paper Challenge soit complètement inventé ? Absolument. Et je vous propose ce soir de l'essayer pour en être sûr. Pour réaliser ce rituel, il vous faut un papier vierge, un stylo, une bougie, une boîte d'allumettes ou un briquet,
tout appareil sur lequel vous pouvez suivre l'heure. Et moi, j'y ai bien évidemment rajouté un thermomètre, un détecteur EMF, ainsi que l'enregistreur vocal. Une fois que vous avez tout ça, il faut vous mettre dans une pièce sombre possédant une porte que vous pouvez fermer. Le rituel s'attaque à 3 heures du matin, mais vous pouvez vous préparer avant, aux alentours de 2h30, pour mettre tout le matériel nécessaire, mettre la pièce dans le noir et même allumer votre bougie à l'avance si vous le désirez. Regardez l'heure en continu. À 3 heures précises, frappez 3 fois à la porte et répétez 3 fois « Esprit de la porte, soyez le bienvenu. Rendez-vous présent et passé. Esprit de la porte, soyez le bienvenu. Rendez-vous présent et passé. Esprit de la porte, soyez le bienvenu. Rendez-vous présent et passé. » Maintenant, en utilisant le stylo, écrivez votre première question. Posez le stylo sur le morceau de papier et faites glisser le tout de l'autre côté de la porte par-dessous. Maintenant, attendez. Si le papier reste de l'autre côté, cela signifie que cela n'a pas fonctionné. N'allez pas plus loin, éteignez la bougie et essayez une autre fois. Si le papier a été tiré de l'autre côté et n'est pas revenu, attendez. Excusez-vous poliment et remerciez l'esprit pour son temps. Éteignez la bougie et essayez une autre fois. Ne demandez jamais une autre réponse si le papier ne revient pas. Et si le papier est revenu avec quelque chose d'écrit comme « Va-t'en » ou « Pourquoi me déranges-tu ?», excusez-vous simplement poliment et dites merci pour son temps. Éteignez la bougie et essayez une autre fois. Rappelez-vous que les excuses doivent toujours être un peu bruyantes. Et maintenant que vous avez terminé avec la première question, s'il y a une réponse positive, passez à la suivante. Je n'ai pas le droit à une autre question. Mais là, il faut savoir que j'ai posé exactement la même question, mais c'est juste en anglais. Je me dis pourquoi pas essayer, vu que c'est un challenge anglais de base. Are you here? A ghost is present with me tonight. La fin du rituel est la partie la plus importante. Que vous ayez obtenu une réponse ou non, ne laissez jamais cette partie du rituel incomplète. Il est temps de dire au revoir. Remerciez l'esprit pour son temps et excusez-vous si vous l'avez dérangé de quelque manière que ce soit. Éteignez la bougie et dormez, car vous ne pouvez ouvrir la porte avant le lever du soleil. Bon.
Ça n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est pas grave, j'ai une autre idée, même si je suis censé arrêter le rituel maintenant. Bon. Même si personne n'a voulu me répondre, je tenais à vous remercier et je suis désolé si je vous ai dérangé ou si je vous ai gêné dans vos occupations. Mais en tout cas, merci quand même d'avoir été présent, même si vous n'avez pas voulu répondre à mes questions. Je vous dis au revoir. Bon, le rituel n'a pas l'air d'avoir fonctionné, ce n'est pas grave. Après, je n'ai pas encore vu ce qu'avait filmé la caméra de l'autre côté de la porte. Mais j'avais eu une petite idée. Vu que je n'ai plus le droit de poser des questions supplémentaires, mais que je suis obligé de rester derrière cette porte, j'avais ramené ceci. Mais je ne vais pas faire une séance Ouija. Je vais combiner ça avec le rituel du Ghost Paper Challenge et faire passer la moitié de la planche sous la porte. Donc c'est une expérience. On va voir ce que ça donne. Peut-être rien du tout, ou peut-être que justement cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc c'est parti, on essaye ça. Si un esprit est avec moi ce soir et qu'il a refusé de participer au Ghost Paper Challenge, j'ai une autre technique à vous proposer. J'ai une planche avec écrit yes et no, ou oui et non, et des lettres ainsi que des chiffres. C'est très simple, il vous suffit de bouger cet objet pour m'indiquer votre présence. Donc je vous propose de faire passer la moitié sous la porte et de vous laisser bouger cet objet noir sur le oui. Cela m'indiquerait votre présence. Si un esprit est avec moi ce soir, accepterait-il de faire bouger l'objet noir sur le oui? Un esprit est-il avec moi ce soir? Si oui, accepteriez-vous de faire bouger cet objet devant moi? Même si ce n'est pas beaucoup, le faire juste se décaler un petit peu m'indiquerait votre présence. Un esprit veut-il communiquer avec moi ce soir en faisant bouger cet objet? Si vous voulez, vous pouvez également toucher celui-ci. Cela ferait de la lumière. Cela ne vous ferait aucun mal. Cela m'indiquerait simplement votre présence. Il y en a un de l'autre côté de la porte aussi. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Ou encore, parler à cet objet. Moi, je ne peux pas vous entendre, mais lui, il le peut. Vous pouvez aussi essayer de faire bouger la flamme de la bougie, par exemple, ou l'objet noir qui se trouve devant moi. Vous pourriez peut-être tourner juste la pointe du côté du oui.
Un esprit est-il avec moi ce soir? Si oui, pourrait-il tourner la pointe vers le yes? Nous pourrions ainsi communiquer ensemble. Bon, ce n'est pas grave. J'espère ne pas vous avoir dérangé. Je vous remercie et vous dis au revoir. Bon, eh bien voilà, même si l'expérience n'a pas fonctionné, je n'ai pas le droit de franchir cette porte avant le lever du soleil. Donc je suis bon à dormir ici. J'ai ramené le duvet militaire. Je vais m'écouter ce qui a pu enregistrer l'enregistreur vocal. Je vais regarder ce qui a filmé la caméra histoire de m'occuper un peu. Je vais essayer de dormir même si ça va être compliqué. Et bon, moi je vais pas passer une bonne nuit, mais je vous propose de se retrouver en studio par la magie de YouTube. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Allez, à demain. Bonne nuit. Allez, on se retrouve en studio pour débriefer un peu de tout ça. Donc déjà, comme vous avez pu le voir, le rituel n'a donné aucun résultat. De plus, j'ai 0 EMF qui se sont déclenchés, 0 PVE avec l'enregistreur vocal, et il n'y a même eu aucune orbe. Et ça m'a beaucoup étonné parce qu'il y avait pourtant beaucoup de poussière dans le bâtiment. Mais non, rien du tout. Il y a juste deux choses bizarres que j'ai retenues et que je n'ai pas trop réussi à expliquer. La première chose, c'est la caméra statique qui se trouvait donc dans le couloir de l'autre côté de la porte. J'étais dans la salle déjà, enfermé, et on entend un bruit, et ce bruit a l'air de venir de la droite. Et c'était l'escalier avec la porte d'entrée de l'immeuble en bas. Donc je me demande si quelqu'un n'est pas rentré, a vu la lumière et est ressorti. Regardez. Du moins, écoutez. Donc voilà, je n'ai pas trop d'explication à ce bruit, on dirait un peu un bruit de serrure, et juste avant, il y a un premier assez léger, donc je sais pas, des pas, moi je pense que quelqu'un était en bas en tout cas. Et ensuite, en deuxième chose, donc c'est la même caméra qui l'a filmé, je m'en suis rendu compte en regardant tous les rushs, mais je n'arrive pas à comprendre à quel moment c'est arrivé, la bougie blanche s'est éteinte. Donc elle est allumée au début, vers la fin elle est éteinte, mais pourtant en regardant les rushs, je ne vois pas à quel moment elle s'éteint. Donc est-ce que c'est juste la flamme qui a diminué? Je ne sais pas. Mais regardez, c'est assez bizarre. Voilà, ce sont les deux seules choses bizarres que j'ai pu localiser sur tous les rushs, les enregistrements. Vraiment, j'ai tout regardé. C'est les seules choses que j'ai trouvées d'inexplicables entre guillemets. Et le lendemain matin, j'avais emmené une lampe UV. Donc il faut savoir que le bâtiment est vachement sombre, hein. Je suis parti dès le lever du jour. Donc du coup, j'en ai profité. J'ai passé la lampe UV sur la porte pour voir s'il n'y avait pas une trace de laisser de l'autre côté de la porte, comme une empreinte de main flippante ou quelque chose comme ça. Donc je vous propose de regarder en direct ce que la lampe nous a montré. J'avais ramené une lampe UV
pour voir s'il n'y aurait pas des traces qui seraient restées vers la porte, donc du côté où je n'étais pas, bien sûr. Donc là, il y a une petite tache qui brille, mais bon, c'est rien de grave. Pareil, par terre, il y a des petites taches. En vrai, une petite empreinte de main, là, ça aurait été bien flippant. C'est quoi ça? On voit pas très bien à la caméra, mais ça fait une espèce de coulure. De coulure le long de la porte. Mais ouais, c'est plus une éclaboussure ou... C'est pas une empreinte de main. C'est bien dommage. Ça aurait pu être assez flippant. Sinon, ouais, je vois rien de spécial. Bon, tant pis. C'était au cas où. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Un rituel de plus de tenter. Bon, le Ghost Paper Challenge est sûrement faux, comme la plupart des rituels qui se font à 3 heures du matin et qui ont beaucoup buzzé sur Internet. Je pense qu'il y en a énormément qui sont faux et c'était juste pour créer de la peur chez les jeunes et lancer des défis entre guillemets. Sur beaucoup de sites, c'est appelé des jeux paranormaux et non des rituels. Mais bon, il faut les tenter pour en être sûr. Regardez le Charlie Challenge, on avait eu des semi-résultats, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, l'un de ces rituels va fonctionner. Et ce jour-là, je ne sais pas si je serai réellement prêt. En attendant, si vous avez quand même aimé la vidéo, même s'il ne se passe rien, je vous propose de liker, commenter et même la partager si vous voulez montrer le Ghost Paper Challenge à des gens qui ne connaissaient pas, ou au contraire qui connaissaient et qui voudraient voir ma version. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.